Mac, ils sont tellement bons dans les packaging. Est-ce qu'on peut pas s'entendre pour dire que les packaging sont dégueulasses? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire, c'est-à-dire le haul anti-haul de la semaine, puisque c'est hebdomadaire. Aujourd'hui, on va parler de ce qui va sortir, ce qui est sorti, ce qu'on veut pas en termes de make-up, de beauté. Il y a aussi des sneak peeks qui arrivent, dont je voulais un petit peu vous parler parce que la vidéo d'aujourd'hui, je pense, va être assez courte. Il n'y a pas grand chose. Écoutez, we go with the flow. Hein, peut-être à un moment donné, ça va être genre des vidéos de 30 minutes, ce qui m'étonne hein, quand même parce que... j'ai l'impression que... Non mais dites-moi, est-ce que c'est une impression que depuis qu'il y a eu Covid, les lancements make-up, non seulement à cause de Covid, mais depuis 2 ans plus tard, sont un petit peu au ralenti. Et c'est vraiment pas plus mal, hein, puisque comme ça va nous permettre de mettre des sous sur autre chose. Non, ça ne m'empêche pas d'acheter du maquillage. Écoutez... Il y a le jeu de la vacance parallèlement à cette vidéo. Il va falloir me dire dans les commentaires si vous avez acheté du make-up, oui ou non. Est-ce que vous avez aimé ou pas, si vous l'avez reçu. J'ai bien hâte de vous lire à ce sujet. De mon côté, oui. Parce que même s'il sort 3 trucs, il faut au moins un truc pour moi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça qui arrive, c'est le jeu de la vie. Je ne gagne pas. Voilà, donc en parlant des choses. J'ai même été revoir dans mes archives Instagram juste pour voir si j'avais pas oublié quelque chose, parce que tellement il y a peu de choses qui sont sorties. Mais écoutez, premièrement parlons de cette collection, la nouvelle collection de MAC en collaboration avec The Stranger Things. Oh mon dieu, j'ai réussi à le dire. Est-ce qu'ils l'ont traduit dans les pays francophones? J'espère pas. Mais en même temps c'est tellement dur à dire que je vais pas le redire. C'est une série que j'aime bien. Je suis pas méga fan, genre je suis pas une ride or die de la série comme beaucoup de gens. J'ai beaucoup aimé la dernière saison qui se passait dans les années 80. Les années 80 des États-Unis et les années 80 de moi, ce que j'ai vécu, c'était pas la même chose. Je vivais par procuration les années 80 des États-Unis, mais en France c'était début de soirée, hein, c'était pas... Voilà. C'était pas genre... à chaque fois j'ai envie de dire Duran Duran, mais c'est anglais, Dépêche Mode c'est anglais, Kim Wilde, je sais plus, Michael Jackson, Madonna, tout ça. Ouais, il y en avait, je veux dire. Mais pas comme moi j'ai vécu. Moi j'ai vécu des choses. Vous avez vécu la même chose. Je sais, on se comprend. Et du coup j'aimais beaucoup regarder les films qui se passaient à l'époque. Et j'apprécie encore plus de regarder ces films à ce jour. Parce que j'adore l'esthétique des années 80. Et donc tout ça pour revenir à la série. La saison 4 arrive sur Netflix et du coup ils ont fait une collaboration avec MAC. Je vais peut-être prendre un blush et un produit à lèvres, mais est-ce qu'on peut pas... MAC, ils sont tellement bons dans les packaging, est-ce qu'on peut pas s'entendre pour dire que les packaging sont dégueulasses? C'est quand même... Ils sont horribles. Moi je pensais que c'était Make-up Revolution en fait au début, j'étais là, qu'est-ce que c'est? Et là je vois MAC et après ça je vois Stranger Things. Et je me dis, is this for real? Donc voilà, peut-être prendre un truc ou deux juste pour les souvenirs. Vous savez, j'aime beaucoup garder un petit mémorabilia souvenir de... Pourquoi je veux le dire en anglais à chaque fois? On dirait que dans ma tête ça le dit en anglais mais dans ma bouche ça veut pas sortir, vous voyez ce que je veux dire? C'est moche. Les palettes sont... Alors j'aime beaucoup les color story des 2 palettes, mais j'ai pas vraiment beaucoup de succès avec les fards de MAC Cosmetics, donc je vais pas acheter ça. Mimi m'a écrit, elle m'a dit oui pour la première palette, mais toi tu vas pas aimer j'imagine. Je dis aussi j'aime bien mais j'aime pas les fards MAC. Donc voilà, notre conversation s'est arrêtée là. Les produits à lèvres, je sais pas si c'est des gloss ou si c'est des... autre chose. J'ai pas réussi à lire sur la boîte.
Nous verrons bien la surprise. Apparemment ça devrait sortir bientôt sur Mac Canada. Alors ils ont dit avant-première le 13, c'est-à-dire au moment où je vous parle. Après ça la sortie officielle je sais absolument pas, je vais voir. Je check, je vous tiens au jus. Quoi qu'il en soit, 28% d'entre vous étaient intéressés. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pris de cette collection. Il n'y a pas de rouge à lèvres comme les rouges à lèvres MAC là, comme de par hasard, le mien n'est pas là, ok. Comme ça là, il n'y en a pas. Déçu. Voilà. Il me semble que c'est le premier truc que tu dois garder quand tu fais une collection, mais bon bref. Ça j'ai envie de prendre cette collection de chez Beauty Bay, la collection Techni Days. Et là pour le coup c'est très années 90. Et alors, années 90, j'ai pas aimé. Alors peut-être parce que c'était mes années adolescentes. Je sais absolument pas. Mais j'aime pas l'esthétique vraiment. Enfin, disons, c'est pas dégueulasse et j'aime bien les trends et j'aime bien embarquer dans des thèmes ou quoi. Mais disons que c'était pas ma période préférée. Peut-être parce que j'ai un goût amer à cause de mon adolescence, je sais pas. J'ai vécu la moitié des années 90 ici. Au Canada et l'autre moitié en France. C'est-à-dire que c'était deux mix différents. On avait Ace of Base en France. Ici aussi, hein, mais pas aussi la folie, vous voyez. Et ici, quand je suis arrivée, c'était très genre Smashing Pumpkins. Bon, il y avait Nirvana là-bas aussi, hein, je veux dire. Mais je veux dire, en termes de tendance, c'est pas pour rien qu'ils font des top 50 pour chaque pays, parce que c'est très différent pour chaque pays, hein. Donc ici c'était très alternatif aussi. Et grunge. Et moi j'étais très pop, et j'ai toujours été très pop, et du coup j'étais pas du tout dans mon élément. Et des trucs genre surfeur, matin. C'était pas ma vibe, c'était pas trop mon truc. Mais j'aime beaucoup la palette. J'aime pas l'extérieur de la palette parce qu'elle est très années... Ah bah c'est écrit 1991 dessus, tu vois. 11 ans j'avais. Rave. Oh non, j'ai pas aimé cette période. J'aime beaucoup les pinceaux aussi. Après il y a une petite mini palette de cake liner. J'en ai pas besoin, franchement j'ai plein de cake liner. C'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais la palette, le fait qu'ils aient mis... Parce que par rapport à l'ancienne pastel palette où il y avait que des mats, celle-ci elle a 3 irisés et je trouve que ça donne beaucoup d'options et j'ai très envie de la prendre. Donc je la garde dans mon panier, j'attends un petit peu. Surtout parce que Beauty Bay veut que j'appelle ma banque pour débloquer ma carte puisqu'elle ne prend pas ma carte de crédit et j'ai juste pas envie d'appeler ma banque. C'était plus pour ça, voilà. Oui bah écoute, j'aime pas le téléphone. Voilà. Et si vous voulez une update de mon aventure PayPal, ce sera dans la vidéo de demain. Avec ce make-up, si ça vous tente. Mais sinon très cute, les pinceaux ils sont trop beaux. Je pense que j'ai jamais essayé des pinceaux beauty, mais non j'en ai pas. Et ils ont comme le manche transparent et le haut c'est fuchsia métallique. Ces deux là je veux, ok. Mais étant donné que les frais de shipping sont 12,50, qu'il y a les frais de douane obligatoires et tout ça, il faut vraiment que je fasse un panier qui en vaille la peine et que je fasse une shot. Donc je vais voir. On va voir, c'est ça. Alors je parle pour le Canada, hein. Si vous êtes dans un autre pays c'est différent. Mais c'est ça. 36% d'entre vous étaient intéressés. Quelqu'un l'a eu, quelqu'un l'a acheté. Est-ce que quelqu'un l'a acheté, il va l'avoir dans un mois parce que c'est... parce que c'est Beauty Bay. Oui si, Beauty Bay ça prend une éternité, hein. Alors je me dépêche pas pour faire des vidéos genre... J'aime bien des fois acheter les trucs quand ça sort, comme ça je peux faire une vidéo à ce sujet, surtout si... Parce que c'est quelque chose qui me plaît, hein. J'achèterai pas une palette qui me plaît pas. Mais avec Beauty Bay, même si la palette me plaît et que j'aurais aimé faire une vidéo en premier, comment vous dire, ça va arriver dans un mois, ça sert à rien. Donc je me presse pas du coup parce que genre dans 2 semaines ça va être à moins 50% j'imagine cette palette donc. Et on connaît Beauty Bay ou on connaît Beauty Bay? Et tout le monde a des codes. Le code Salomé 25 fonctionnait je pense dessus au fait. Voilà, donc c'est ça. Passons après à l'anniversaire. C'est les 8 ans de Colourpop. Ça fait 8 ans que je connais Colourpop, vous pouvez croire. J'ai 8 ans de collection Colourpop avec moi. Et pour ce faire, ils ont sorti 24 nouveaux Super Shock Shadow. J'en ai pris quelques-uns.
J'ai pas pris les 24 parce qu'il y avait des traits neutres. Mais j'ai pris les traits colorés. J'ai pris quelques neutres aussi. Regardez-moi le score. 50-50. Et à partir de 20 $ d'achat, ils vous offraient le Super Shock Shadow d'anniversaire avec. Donc je l'ai eu. Je l'attends. Je vais pas faire une vidéo exprès là-dessus, mais disons que j'aime bien l'utiliser de temps en temps pour pumper up un look. Je suis contente qu'ils refassent des Super Shock Shadow. Vraiment, à un moment donné, ils avaient complètement abandonné. Puis maintenant, ils en remettent de plus en plus. Et je pense que les gens sont contents aussi. Donc vraiment, ça c'est cool. J'apprécie. Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'ils font des palettes. Tu sais, qu'ils se cassent pas trop la tête à faire des milliards de formules. Mais à côté de la palette, ils mettent des options de Super Shock pour ambiancer les textures et tout ça. Et ben, c'est un bon complément étant donné que, entre guillemets, ça reste abordable. Ben, on peut s'amuser à mixer et matcher un petit peu tout ça. Donc enfin, c'est mon idée. Après ça, c'est pas l'idée genre de tout le monde, mais c'est ce que je pense. Donc voilà, 50%. Entre vite intéressé. J'ai acheté les trucs. Ok, je vais les attendre. Ensuite, Visea a sorti des duos de blush. Écoutez, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. J'aime bien le format. J'adore les formats Visea. Ils sont à moins 50% ou moins 40% sur leur site qui livre aux États-Unis, au Canada et quelques autres pays, mais pas en Europe. Et comme je le disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps, je voulais les prendre. 2 h du matin sur les toilettes. Je voulais prendre les deux qui sont pêche et corail. Là, vous savez, celui qui est là et celui qui est là. Parce que les autres, bon, c'est pas trop mon truc. Je les avais mis dans mon panier et tout, mais la livraison, excusez-moi, la livraison c'était 25 $ US pour le Canada, c'est-à-dire plus que la valeur du panier que j'avais. Donc, je me suis dit un petit peu exagéré. Hein. J'ai pas pris. Je me suis dit en plus, bon, c'est des blushs orange, j'en ai. Mais je me demande est-ce que c'est encore chez Sephora ou pas, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu des trucs Visea chez Sephora. Attendez, Visea Art. Ah mais oui, il y en a encore. Est-ce qu'ils ont sorti les blushs alors ou... Après ça me ferait chier de payer les blushs plein prix puisque c'est à moins 50% sur leur site, mais si tu veux que je te dise. Est-ce qu'ils ont les blushs? New. Non, ils ont rien. J'ai l'impression que ça n'a pas été mis à jour ça fait des années. C'est en train de mourir ou qu'est-ce qui se passe avec cette marque? Genre ils sortent un truc et c'est direct soldé. Alors oui, certes c'est 50% leur vente de printemps. Genre tout est soldé, genre les produits pour les jus et tout, tout est soldé. Mais c'est quand même un gros solde quand même. Mais bon bref, moi la dernière fois que j'ai dit ça, Autrera a fermé. Hein, donc on ferme ma bouche. Je veux rien nous jinxer. Hein. Sinon j'ai vu que la marque de Lady Gaga, je l'avais pas dit la semaine dernière, fait un rebranding total et va sortir je pense le 9 juin dans Sephora et Sephora Canada. Je sais pas si dans tous les Sephora du monde, mais Sephora et Sephora Canada. Donc ça a l'air super intéressant. Le make-up artist qui fait, oula, excusez-moi je sais plus, ou les qui font les make-up de Euphoria vont sortir une palette, enfin une collection make-up. Ils ont fait leur marque, ça va sortir bientôt le 17 mai et ça j'ai extrêmement hâte parce que j'ai l'impression que ça va sortir des sentiers battus. Ils ont sneak peeké un highlighter duochrome déjà. Je me suis dit oh, c'est pas la marque Gwen Stefani ça. On est à l'autre bout du spectre, vous voyez ce que je veux dire, on est à... Ça annonce d'être une marque qui va être un peu faux folle, un petit peu, qui va oser les couleurs et tout, et les textures. Donc ça j'ai très hâte de voir ça. Et je vous laisse avec la meilleure nouvelle. Odanzai va sortir une nouvelle collection. Le dévoilement c'est le 15 mai et on a déjà vu des sneak peeks floutés et tout. Nous on est là en train de faire comme ça sur les photos parce que c'est les photos floues. Fait que si tu fais comme ça, et bah tu vois un petit peu. Alors c'est une collection Stolman volume 3. J'ai vu qu'il y avait une palette qui avait plein de eyeliners colorés. Et j'ai vu qu'il y avait soit des highlighters soit des blushs ou les deux, aucune idée. Quoi qu'il en soit, moi je suis
je back Odenzai, je suis au taquet, j'ai très hâte de voir ça. Donc il y a quand même des choses sympas qui s'en viennent, ok? On verra sûrement les photos dans le prochain haul, anti-haul de la semaine. Je vous remercie d'être resté avec moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve demain pour ce make-up. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!